Donc aujourd'hui, on a un gros mouvement de collapsologues, de gens qui réfléchissent à l'effondrement, qui se disent ou non d'ailleurs collapsologues. Quel est ton positionnement par rapport à ce mouvement ? Alors, le gros mouvement, il est devenu médiatiquement connu. De plus en plus de gens écoutent ces thèses. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils les reçoivent. Je ne dirais pas que c'est quand même un gros mouvement. Mais on en parle médiatiquement et c'est déjà un progrès énorme depuis un an. Et c'est de plus en plus fort. Je préfère le terme d'effondriste, mais ça c'est une petite nuance bête. Ma position, c'est que je suis effondriste à, je dirais, 60-70%. C'est-à-dire que je pense qu'un effondrement est une probabilité forte, de l'ordre de 70% peut-être, et qu'elle va s'accroître si on ne fait rien fortement. En revanche, ne jamais donner de chiffres, ne jamais donner de prédictions, ça me semble être une prudence élémentaire dans la mesure où le système capitaliste est encore actif et même il est à l'échelle planétaire toujours en train de croître. Nous sommes dans une partie du monde qui est privilégiée. Avouons-le, dans l'histoire humaine, il n'y a quasiment aucun moment où on a vécu aussi bien. Et en plus, nous avons la chance de faire partie des 2 milliards d'élus sur 7,5 milliards d'humains qui vivons très bien dans des appartements chauffés avec des infrastructures à notre disposition, une espérance de vie pour l'instant longue. Et quelque part, il faut aussi comprendre les gens qui sont aux marges et qui sont sur le point de rentrer dans ce système. Et donc, il va falloir vider le capitalisme de sa charge idéologique, émotionnelle, religieuse, d'accomplissement de l'humanité et trouver de nouveaux récits. Mais comme d'autres qui s'efforcent de trouver de nouveaux récits, que ce soit Cyril Dion ou Pablo Servigne, je ne sais pas comment les construire. Voilà. Mais c'est à ça qu'on va devoir s'employer, c'est-à-dire effectivement rendre désirable à notre futur.